Platon a une position tout à fait exceptionnelle dans l'histoire de la philosophie. D'une certaine manière, on peut dire que c'est le premier philosophe, ou en tout cas le premier à avoir thématisé la philosophie comme une discipline à part entière et profondément originelle. Cette position exceptionnelle a un revers, c'est-à-dire que depuis Nietzsche au moins, une série de penseurs qui ont voulu en découdre avec la tradition philosophique occidentale ont eu tendance à le prendre comme repoussoir, d'une certaine manière, de tout ce contre quoi il voulait s'élever. Il en a résulté une image quelque peu caricaturale de Platon, et en tout cas très éloignée, à mon avis, de ce que l'on peut retrouver lorsqu'on se tourne vers ces textes eux-mêmes. Le but du présent cycle de conférences sera donc de faire retour à ces textes et d'essayer de mettre au jour, par un examen de quelques-uns de ceux-ci, la pensée profondément vivante et actuelle que l'on peut y déceler. Alors pour ce faire, nous tournerons et nous accorderons une importance particulière à la forme littéraire des textes de Platon, puisque Platon a écrit des dialogues. C'est pas le seul auteur de la tradition à avoir écrit des dialogues. En revanche, même les opposants les plus farouches de Platon, je pense, sont d'accord pour dire que c'est certainement celui qui a porté ce genre philosophique ou littéraire à sa perfection et qu'il n'a jamais été égalé. La question est-ce qu'il s'agit justement seulement d'un habillage littéraire ou est-ce que il y a dans cette forme dialoguée quelque chose de plus essentiel qui va au cœur même de la pensée de Platon? L'optique du cours sera de montrer que tel est bien le cas, et nous passerons pour ce faire en revue un certain nombre de dialogues qui mettent en scène des situations dialogiques différentes et qui permettent justement à la pensée de Platon de se développer dans des directions différentes mais complémentaires. Donc, après une introduction sur les différentes interprétations qui ont pu être données du choix par Platon de la forme dialoguée, et certaines hypothèses d'interprétation que nous poursuivrons dans la suite du cours, nous passerons en revue 5 dialogues qui ont été choisis précisément pour la variété des situations dialogiques qu'ils mettent en scène. Tout d'abord, nous commencerons par l'apologie de Socrate, qui est certainement le dialogue par lequel tout commence, et qui est particulier dans la mesure où justement ce n'est pas un dialogue à proprement parler, mais un monologue, puisqu'il s'agit du discours de défense que Socrate aurait prononcé lors de son procès. Mais nous verrons que même dans ces circonstances, Socrate parvient à instaurer une situation dialogique, et en même temps, à utiliser cette occasion pour mieux justifier son entreprise dialogique ou dialectique au sein de la cité. Nous passerons ensuite à l'examen du Ménon, qui est un dialogue intéressant parce qu'il met Socrate aux prises avec un interlocuteur récalcitrant dans la mesure où il y a un moment où dans le dialogue une situation de blocage se présente et Socrate va devoir recourir à une sorte de ruse pour sortir de cette situation et nous verrons en quoi cela éclaire également la pensée dialogique et le mode dialogique de pensée de Platon. Le dialogue que nous étudierons ensuite est le Gorgias. Alors le Gorgias, c'est certainement le dialogue le plus animé de Socrate, le plus violent aussi, puisque dans toute sa dernière partie, il met en scène la confrontation entre Socrate et un interlocuteur particulièrement dur et qui ne se laisse absolument pas faire par Socrate, qui est Calliclès. Et cela donne lieu à des échanges très très tendus, à tel point d'ailleurs qu'à un moment du dialogue, Calliclès refuse de continuer à discuter. Et nous verrons que cela ne décourage pas Socrate, puisque Socrate, lui, continue à discuter, mais tout seul. Et nous essaierons de comprendre ce que ça peut vouloir dire par rapport à ce mode de fonctionner dialogique.
Nous passerons ensuite à un dialogue très différent, qui est le Phédon, qui se déroule là dans un contexte plutôt tragique, puisque c'est le dernier jour de la vie de Socrate dans sa prison. Mais là aussi, ce qui est assez fascinant, c'est que le véritable drame pour Socrate ce jour-là, ce n'est pas tellement qu'il risque enfin, pas qu'il risque, qu'il va mourir à la fin de la journée, mais bien plutôt le fait qu'à un moment du dialogue, on est confronté à des objections qui remettent en cause toute l'argumentation précédente, et que Socrate craint que ses interlocuteurs en viennent à ce qu'il appelle la misologie, c'est-à-dire à la haine du discours, la haine du dialogue lui-même. Et ça, c'est finalement le point le plus grave, et ça en dit beaucoup sur ce qu'est la philosophie pour Platon. Et enfin, nous terminerons par l'un des dialogues que Platon a consacré à l'amour, au thème de l'amour, à savoir le Phèdre, mais qui est en réalité un dialogue qui est essentiellement consacré à la dialectique, c'est-à-dire au dialogue, puisque il s'avère au fil de la discussion que l'amour véritable, c'est évidemment la philosophie, c'est-à-dire l'amour de la dialectique, et donc du dialogue en tant que tel. Voilà, donc j'espère que ces conférences vous donneront une idée peut-être un peu différente de la philosophie de Platon, et en tout cas beaucoup plus dynamique que les représentations souvent assez statiques et figées que l'on s'en fait aujourd'hui.